Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'utilisation d'une découpeuse laser pour graver des miroirs. Donc on va voir un petit peu quels sont les... Je vais vous donner quelques astuces, quelques règles à suivre pour travailler sur les miroirs. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé une petite déco. Donc je sais pas si vous avez vu mon tuto de la semaine dernière sur l'utilisation du tiroir passe-matière. Donc j'ai fait une déco pour un plaquage en fait pour une porte. Et l'autre côté, je voulais reprendre le même style en gravant des miroirs. En fait, j'ai repris le même style et j'ai gravé mes miroirs qui sont là, c'est pas encore collé. Bon, c'est parti, on y va? Bon, alors il y a plusieurs choses à savoir quand on va travailler sur du miroir. En fait, le miroir, c'est rien d'autre que du verre avec un revêtement à l'arrière qui permet de le rendre réfléchissant. Alors, j'ai lu sur internet que certaines personnes travaillent sur ce côté du miroir, sur le côté où c'est réfléchissant. Pour ma part, ça me fait peur en fait qu'il y ait le laser qui renvoie le faisceau sur la tête. Donc j'ai décidé de travailler sur la partie arrière. Donc là, on a une matière. Je vais vous montrer avant qu'il soit gravé. On a une matière. Donc là, moi, c'est blanc. Et en fait, quand on grave, ça génère beaucoup de poussière. Là, on peut voir qu'il y a énormément de poussière qui est générée par la gravure du laser. Donc là, on voit qu'il y a carrément un dépôt sur la buse. Donc à chaque fois, je pense que c'est bien d'ouvrir la buse pour la nettoyer. Et il faut nettoyer la machine souvent. Donc j'ai essayé avec l'air assist et j'ai essayé sans l'air assist. Et il vaut mieux utiliser l'air assist même si ça projette des petites poussières un peu partout. Parce que sinon ça a tendance à boucher la buse. Il y a une autre chose à savoir, c'est quand on crée le fichier, vu qu'on va travailler, sur cette partie, c'est qu'il faut inverser le fichier. Donc si vous avez des écritures, après si vous avez un motif qui est symétrique, ça va. Donc là, il faut inverser le motif. Ah oui, autre chose, c'est qu'on peut, ou non, peindre à l'arrière. Donc moi, j'ai utilisé de la bombe. Je pense qu'on peut utiliser de la peinture pour verre aussi. Je vais vous montrer la différence entre un miroir qui est pas peint et un miroir qui est peint. Je vais en chercher dans la poubelle. Voilà, il est là. Bon, je vous montre celui-ci. Donc c'est rigolo parce que là, j'ai pas mis en mode miroir, j'ai oublié. Et là, donc là, c'est un miroir qui est peint, un miroir qui est pas peint. Après, les deux sont sympas, mais ce qui est aussi intéressant, c'est avec les miroirs. C'est qu'on peut réaliser, vous avez dû voir peut-être sur internet, c'est qu'on peut ensuite mettre le miroir et derrière une lightbox, donc la lumière va réfléchir juste aux endroits où il y a les gravures. Et ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. Bon, allez, je vais vous montrer comment j'ai fait mon fichier et je vais vous montrer sur la machine comment ça grave.
résultat sur l'autre face, c'est pas mal. Bon, la prochaine étape, c'est de peindre l'arrière. Alors bien sûr, on peut laisser comme ça. C'est pas si mal. Même avec de la peinture, c'est encore mieux. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et si vous avez des remarques ou des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires qui sont sous la vidéo. Et voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Allez, salut!